Et vous avez Mais mis... sur l'armement, parce que ça me permet comme ça d'être trop clair, Oui, je vais vous donner un autre. je connais la position de ceux qui ne sont pas là, puisqu'ils l'ont exprimé. Ouais. Je vais vous donner un autre. Mais alors, vous, Alors, pour ce qui est de la Fédération Autonome. pour la Fédération Autonome, on considère que l'armement est un outil de travail. Oui, mais d'accord. C'est un outil de travail, c'est un outil qui doit être maîtrisé, mais c'est un outil de travail comme un autre. Il n'est dangereux que par l'usage que l'on en fait. Quand il est maîtrisé, Certes. effectivement, là, il devient un outil. Le cas de figure, ce qui a marqué effectivement l'ensemble de la profession, le drame de Villiers, dans le cas présent, un policier municipal, quel qu'il soit, quand il prend son service, comme un policier national d'ailleurs, a un certain nombre de missions à remplir qui sont prévues sur le déroulé de leur journée. Là, on est sur le connu. L'inconnu, c'est malheureusement ce qui va pouvoir se produire au cours de cette vacation, de cette prise de ce service. Et ça, rien ne peut le déterminer. Ce qui s'est produit à Villiers, sur une patrouille simple en fait, arriver sur une voie de circulation de la commune pour aller porter assistance à un véhicule présumé accidenté, rien ne permettait à nos collègues, et n'aurait pu permettre... Alors, évidemment, nos collègues de police nationale avaient eu l'information par le biais de la radio. Ils avaient déjà essuyé des coups de feu sur la progression des individus. Des civils avaient également été atteints par les tirs. Mais néanmoins, sur cette intervention, nos collègues sont arrivés sur un accident. Si on supprime la radio aux collègues de police nationale, de la même façon, eux-mêmes n'auraient pas eu l'information. Ils seraient retrouvés de la même façon. Ils ont pris une première rafale. Cette rafale, ils n'avaient pas possibilité de répondre tout de suite. Effectivement, ce qui a été relevé par un collègue de la CFTC, c'est que si notre deuxième collègue n'avait pas été en mesure de riposter et de pouvoir en fait désarmer l'assaut des agresseurs, il aurait très certainement, malheureusement, lui aussi été tué. Donc, effectivement, la plupart des collègues, que ce soit en professionnel ou en gendarmerie, n'auront que très peu, et c'est à souhaiter de toute façon, l'occasion d'utiliser leurs armes en service, en dehors des séances de formation. Néanmoins, le jour où cet outil s'avère nécessaire, il faut l'avoir à portée de main. Voilà. Donc vous êtes, en clair... On est pour un armement pour l'ensemble des effectifs de la police municipale, quelle que soit la collectivité. Quand on parle d'armement, on parle bien d'armes à feu. Hein, d'armes à feu, tout à fait. Non, tout à fait. Sachant que les armes qui sont mises à disposition de nos effectifs sont graduées. Il y en a un certain nombre. Hein. On peut les décliner sur les armes à létalité réduite, les armes de matraque, dit, etc. évidemment, en même temps, je vous donne la parole. En même temps, on est bien d'accord que vous reconnaissez que cela relève de l'autorité du maire. Alors, à l'heure actuelle, ça relève de l'autorité du maire. Ah, mais Maintenant, cela pourrait très bien être présenté comme étant de fait, avec la possibilité au maire de se positionner à l'inverse. Voilà. Non, dans l'absolu, pour l'instant, c'est peuvent. Oui. Pas doivent.